Et puis ça attriste Dieu. Sur le plus bas niveau, quand tu vois un chrétien qui vient à l'église parce qu'il cherche le mariage. Sur le plus bas niveau. Parce que tu dois savoir que même les païens se marient, les rosicruciens se marient. Dernièrement, j'ai suivi le mariage de Davido. Davido n'est pas chrétien. Vous savez ça, non? Oui, Davido n'est pas chrétien. Mais vous avez vu un merveilleux mariage qu'il a fait. Ça parlait. Yes. Moi je connais, moi je suis étonné. Et c'est ça qui fait en sorte que Dieu, même qui veut te bénir, il est étonné. On ne vient pas à l'église pour le mariage. Et même ceux qui évangélisent, il faudrait que je vous parle. Donne-moi la main, je vais te prier, je vais te parler. Yes. Même quand tu es évangéliste, il ne faut jamais aller dire, faut jamais aller prêcher quelqu'un, dire non, viens à l'église, Dieu va te donner le mariage. Ça c'est pas, là tu n'es pas en train d'évangéliser. Ça c'est pas l'évangélisation. L'évangélisation, il faut dire clairement à la personne que Jésus-Christ est capable de changer ta vie. Quelle vie? La vie qui lui-même connaît sa vie. Yes. Jésus-Christ te sortira de la pornographie parce que c'est l'œuvre de Jésus. Il sort les gens de la pornographie. Il sort les gens du mensonge. Alléluia. Yes. Il ne faut pas venir évangéliser. Tu sais, tu vas te dire le problème que tu as là. Tu n'arrives pas à avoir la promotion. Non. Viens à Jésus. Ça, c'est pas l'évangile. Yes, ça n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est pas appeler les gens pour la promotion. Donc si tu es déjà venu ici là, que je vais prier pour que tu aies la promotion, tu peux m'enlever dans tes gens. Je ne sais pas les gens. C'est quand tu vas recevoir Christ. Si Jésus veut le faire, il va te le faire. S'il ne veut pas aussi, il va... peu importe, même si je prie, s'il dit que toi là je ne fais pas, il ne va pas faire. Yes. Je bénis quelqu'un qui a quitté le péché. Je vais répéter ça. Je bénis quelqu'un qui a quitté le péché. Je vais répéter ça. Je bénis quelqu'un qui a quitté le péché. C'est comme ça. C'est comme ça. Amen. C'est comme ça. Yes. Parce que une bénédiction, sachant que la personne va continuer dans le péché, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Donc on ne vient pas à l'église pour chercher des voitures. On ne vient pas à l'église pour le mariage. On ne vient pas à l'église pour être grand. On ne vient pas à l'église. Je suis au niveau où je suis. Je le répète tout le temps. Que Dieu veut me bénir, qu'il ne me bénisse pas. Je ne me suis pas converti pour avoir les choses. Je me suis converti pour aller au ciel. Je le répète tout le temps. C'est ça ma prédication. Yes. S'il veut me bénir, il le fera. S'il ne veut pas aussi, je ne l'ai pas choisi pour cela. Je ne me suis pas donné à Christ pour cela. J'ai eu un mandat. Voilà pourquoi je dis souvent aux enseignants du baptême, parlez-leur clairement de l'engagement. Parce qu'on dit, le baptême est un engagement d'une bonne conscience. Quand Dieu te dit que ce que tu vas faire là, c'est un engagement d'une bonne conscience. Il faut leur dire les engagements. Les engagements, on va les voir ce matin. Il faut leur dire clairement les engagements. Les engagements, c'est que tu ne prends pas le baptême pour briser la malédiction. Non, non. Le baptême ne brise pas les malédictions. C'est Jésus-Christ qui brise les malédictions. Yes. Le baptême ne brise pas les malédictions. Le baptême, c'est un engagement où tu décides de laisser ton ancienne vie et de reporter d'être une nouvelle personne, une nouvelle créature. Yes. Yes. Une créature. Yes. Moi, j'entends dans l'esprit de quelqu'un qui est en train de dire, mais là, je vois souvent ça. Les gens qui disent que quand tu te convertis, après maintenant, tu peux recommencer à pécher. Mais ici, attends, s'il te plaît. Après, maintenant, tu peux commencer à pécher. Je te pose une question. Si ta vie après Christ, tu as alors changé pourquoi? Tu as alors en Christ pourquoi? Tu penses vraiment que Dieu va aller sur la croix. Il se fait cracher. On le met les points sur les mains. Pour que tu l'acceptes seulement et puis tu continues à vivre ta même vie. Sérieusement, toi tu trouves que c'est normal? Il faut un changement. La Bible déclare que vous ne vivez plus pour vous-même, mais vous vivez pour Christ. Ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Donc est-ce que Christ peut vivre la vie que tu mènes là après le baptême? Est-ce que tu vois pour moi Christ aller en boîte de nuit? Sérieusement, tu vois Christ aller en boîte de nuit? Yes. Et beaucoup d'entre vous transportez Jésus dans les endroits où lui-même il est étonné. Je suis chrétien, lui-même il est étonné que Jésus-Christ soit en toi. Parce qu'il est en toi. Quand tu acceptes Jésus-Christ, il fait quelque chose, il vient habiter en toi. Il vient habiter en toi. Donc partout où tu pars, il est avec toi. Il est avec toi. Le problème c'est qu'il ne peut plus te quitter. Il s'attriste seulement, il s'éteint. Il s'attriste seulement. Yes. Donc il y a beaucoup d'entre vous là, quand vous partez forniquer, Jésus allons. Jésus allons. Quand tu vas en boîte de nuit, tu amènes bien Jésus en boîte de nuit. Yes. Quand tu prends ton téléphone pour suivre la pornographie, Jésus, viens va suivre la pornographie. Tu regardes bien la pornographie. Quand tu te masturbes, dis-moi le bien.